Bonjour, ceci est le premier épisode de la série Un pied, référence aux moyens de locomotion. Mon nom est Cyril et je suis pour l'instant en voyage en Asie du Sud-Est avec ma copine, c'est elle, et c'est tout ce que vous avez besoin de savoir. Stop! Bon, c'était une blague. Énorme! J'adore ce mec. Donc en fait, avec ma copine, on a décidé de partir en permis vacances-travail en Nouvelle-Zélande. Du coup, on s'est dit que quitte à faire un long trajet en avion, on visiterait bien l'Asie du Sud-Est, et donc on est passé par la Thaïlande, la Malaisie et l'Indonésie. Voilà. C'est tout, hein. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette vidéo en commentaire, je prends absolument tous les avis, sauf les avis pas constructifs de gros fils. Le bouddhisme, religion d'amour et de paix, pratiquée par la grande majorité de la population thaïlandaise. La Thaïlande, pays où le rétroviseur central peut aussi servir à vérifier que ce qu'on voit à travers le pare-brise est cohérent, parce qu'il faut toujours douter de la réalité. La Thaïlande, pays dont la capitale est Bangkok, surnommée la Cité des Anges, était à l'origine un simple comptoir commercial créé au XVe siècle. Elle devient capitale en 1782 et se modernise au XIXe siècle sous l'impulsion du royaume Siam. Bangkok, c'est plus de 400 temples bouddhistes, dont certains à l'architecture grandiose et remarquable, du coup vous vous doutez bien qu'on n'est pas allé jouer au bowling, on a visité des temples. On commence par la visite du Wat Arun, dont le nom complet est Wat Arun... Wat Arun, c'est bien. Il est consacré au dieu hindou Aruna qui symbolise l'aurore. Il est donc surnommé le temple de l'aube, rien à dire, la DA est propre. Le Prank central est inscrit sur la liste indicative du patrimoine mondial de l'UNESCO, qui est la liste intermédiaire avant de faire partie de la vraie liste. En gros, c'est quand le pays se dit « Ouais, t'es important toi, on pourrait te taper un hôtel Hilton de 37 étages sur le coin du Minois ?» Une petite traversée du Chao Phraya et on arrive directement au Wat Po, un des plus anciens temples bouddhistes de la ville. Il est particulièrement connu pour son immense statue de Bouddha couché, 46 mètres tout de même, qui représente Bouddha sur son lit de mort. C'est sûr que pour être aussi chill sur son lit de mort, il faut être sûr et certain de son karma. Ensuite, direction le palais royal de Bangkok, construit en 1782 au début du règne de la dynastie actuelle. Il est composé de la résidence royale et de la salle du trône, mais aussi de bâtiments gouvernementaux et du temple abritant le Bouddha d'émeraude qu'on n'a pas vu.
Il y avait beaucoup de monde et des chants car c'était un jour spécial, le Khao Phansa, sorte de carême bouddhiste qui marque le début de la retraite annuelle de 3 mois des moines. Le roi était même attendu au Grand Palace le soir même car oui, même si le roi n'habite plus le palais, il est encore utilisé pour divers événements et cérémonies. Pour ceux qui ne savent pas qui est le roi de Thaïlande, qu'à cela ne tienne. C'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Ramadis, C'est lui, c'est lui, Ramadis, Ramadis, ouais. Les Thaïlandais ont pensé à votre ignorance, bande de vénards. Comme on en avait toujours pas marre, on est allé passer une journée à Ayutthaya au nord de la ville. Pour ça, on a pris le train pour même pas 1 euro par personne, et il était à l'heure. Je glisse ça là, au cas où la SNCB écoute. Ayutthaya est l'ancienne capitale du royaume Siam. Elle est incendiée par l'armée birmane en 1767, et le roi de l'époque fuit au sud pour fonder la nouvelle capitale, Thonburi, qui deviendra Bangkok quelques années plus tard. Là-bas, on peut y retrouver Bouddha dans une bien plus fâcheuse posture qu'avant son décès, et ça me redonne le sourire parce qu'il faisait un peu trop le malin à ne pas avoir peur de la mort. Dans un autre registre, nous passons par le marché de Tallingchan. C'est un pseudo-marché flottant à Bangkok, mais c'est pas le plus impressionnant. En plus, il y avait quasi personne, donc on n'est pas resté très longtemps. Pour clôturer notre séjour à Bangkok, rien de tel qu'une petite virée gustative dans le quartier chinois qui accueille un immense marché bien plus animé. Là-bas, on y retrouve toutes sortes de spécialités asiatiques, même les plus saugrenues. C'est dans cette optique que nous avons réalisé, non sans étonnement, que le scorpion est comestible. Je me suis évidemment empressé d'en goûter, non pas par curiosité, mais pour affirmer ma masculinité et prouver mon appartenance à la catégorie des hommes virils sans peur. Waouh, ça non. Est-ce que ça goûte le poulet ou pas? On va tester le criquet maintenant. Mais attendez, où est-ce qu'on va là vraiment? Et quel goût à l'insecte? Il faut goûter. Le scorpion est mortel pour l'homme. Par conséquent, en l'ingurgitant, j'ai l'impression de défier mon propre trépas, tel le Bouddha couché de Wat Po. La réincarnation faisant partie intégrante de la religion bouddhiste, la question qui suit va sans dire, mais je le dis quand même, suis-je un énième représentant charnel de Bouddha? Je vous laisse méditer là-dessus. Ceci clôture notre épisode sur Bangkok. Merci de l'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. Je n'ai pas prévu d'autres plus fournis. Au revoir.